Beaucoup de gens demanderont comment il se peut, au moment de la conception, qu'une âme puisse être tirée de la conscience divine, mais que le corps lui-même puisse être utilisé dans la vie qu'il va vivre comme véhicule d'expression de soi par une autre âme qui est prête à se réincarner. Lorsqu'une âme est prête à entrer dans la vie terrestre, pour sa prochaine période d'apprentissage terrestre, elle est attirée vers le ou les parents qui peuvent offrir les conditions qui lui permettront de réaliser l'étape suivante de son évolution spirituelle. Au moment de la conception, la vieille âme infuse sa conscience personnelle des vies antérieures et de sa progression spirituelle passée dans le processus de la conception, et elle devient l'âme de l'ovule fertilisé. Certaines mères sont presque immédiatement conscientes d'une conscience étrangère en elles. La nouvelle conscience que la mère reçoit en son sein affecte parfois profondément le cours de sa pensée, sa grossesse et son état de santé. Une fois l'enfant né, la mère sent qu'elle retourne à son soi normal. Les mères sensibles font souvent l'expérience d'une prise de conscience de la direction que prendra la vie de leur enfant, et peuvent penser que cette prise de conscience est vraiment née de leur envie de bébé. La réincarnation n'est pas hasardeuse ou dénuée de planification cohérente dirigeant son action. Le but est toujours de fournir à l'âme qui accomplit son voyage de nombreuses expériences complètement différentes, qui alimenteront en connaissance du monde la réserve cachée de l'âme. Il lui fournit des changements stimulants et nécessaires de scénarios, de famille, de personnalité dans son entourage, de ses caractéristiques tirées de la génétique. Mais toujours, ce fil ténu du voyage de l'âme sera enfoui dans le subconscient et fera surface pour influencer la présente incarnation, bien que la personne puisse en être totalement inconsciente. C'est pourquoi il se peut que les caractéristiques, les opinions très marquées ou les ambitions passionnées se perpétuent d'une incarnation à l'autre. Parfois, les ambitions se formulent au cours d'une incarnation et ne se manifestent avec succès que dans l'incarnation suivante, dans des conditions entièrement différentes. Dans de tels cas, avant la renaissance, l'âme devra attendre que les conditions du monde favorisent le succès des ambitions cachées de l'âme. Si vous arrivez à imaginer qu'une âme qui plonge dans un bassin rouge en ressort rouge vif et fait son entrée dans la vie en tant que personne rouge, avec toutes ses tendances raciales naturelles rouges, éduquée dans son enfance à vivre une vie de rouge, vous comprendrez que cette âme quitte cette vie avec beaucoup de rouge dans sa conscience. Ensuite, elle plongera dans un bassin bleu et en émergera bleu, avec toutes les caractéristiques de la couleur bleue et le style de vie du peuple bleu. En quittant à nouveau le monde, elle aura accumulé des facettes de conscience bleue mélangées au rouge. Et ainsi de suite, vie après vie, la même âme évolue à travers diverses expériences de couleurs, de religion, de statut, de mariage, de sexe, de pays, de politiques différentes, jusqu'à ce que, finalement, elle s'éveille au fait que c'est ce qui lui arrive, qu'elle décide qu'elle est fatiguée de toutes ces combinaisons de couleurs et qu'elle ne demande plus qu'à ascensionner dans la lumière. C'est alors que son véritable voyage spirituel commence.
et progressivement, en passant d'une vie à l'autre, elle se débarrasse du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du noir, du brun, du pourpre, accumulés dans ses vies passées, jusqu'à ce que, finalement, libérée de toutes les illusions et faux concepts de ces vies passées, l'âme sorte dans la lumière et que la réincarnation ne soit plus nécessaire. L'âme est forte, pleine de ressources, créative, mais son individualité est encore intacte et elle commence à ascensionner dans les différents niveaux de lumière spirituelle, au-delà des fréquences vibratoires du monde. Comme je l'ai dit dans cette lettre, je suis toujours avec vous, irradiant la vérité de l'être dans les consciences. Plus vous lirez ces lettres, plus vous prendrez conscience de ma présence et de mon amour, et à travers ce contact, mes affectueux objectifs pour vous s'accompliront. Vous seul serez en mesure de briser le contact. J'irradie l'amour, quoi que vous ressentiez. Je vous laisse mon amour, et j'aspire ardemment à votre prompt voyage dans la lumière spirituelle.